une vie ici-bas. Amen. Qui pense avoir besoin d'un petit peu plus de sagesse? Oh boy. Moi, j'aimerais avoir un petit peu plus de sagesse. Et comme l'Église grandit, comme nous passons du temps dans l'Église, et que nous étions peut-être là avant tout le monde, et là tout le monde prenait soin de nous, mais 10 ans après, il y a d'autres personnes qui sont après nous, et que nous devons arriver à une place où nous devenons sages, que tout le monde dise sage, et que nous commençons à prendre soin de ceux qui rentrent après nous. Amen. On va juste lire un passage en ouverture de cette étude, Jacques 3, 13 à 18. Jacques 3, 13 à 18 nous dit ceci. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de cette parole. Jacques 3, 13 à 18 nous dit ceci. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Waouh, c'est fort. Diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Mais, que tout le monde dise mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Waouh! Moi, je pense que c'est un passage très, très puissant. Et si on peut le relire juste pour que ça pénètre un peu notre âme. Qui est sage et intelligent parmi vous? C'est qui? Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a des jalousies et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la jalousie dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour ces temps, Seigneur, dans lesquels nous venons afin que tu parles à nos cœurs et que ta parole, Papa, nous transforme et nous rencontre là où nous sommes, Papa, avec nos besoins, Seigneur. Ainsi, venant, Seigneur, nous réalisons également notre nature charnelle, Papa, qui ne peut recevoir les choses spirituelles. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide aujourd'hui. Aide-nous, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que celle-ci germe en nous et produise de fruits sages et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous nous asseyons, si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur. Vous s'asseoir. Content de voir la sœur Mirlande avec nous ce soir pour la première fois. Et c'est toute une belle histoire. La sœur Mirlande a été invitée ici par la sœur Morgane il y a à peu près 1 an et plus, si je ne m'abuse,
une place où la sœur Morgane travaillait, mais elle a perdu l'adresse de l'église. Elle ne veut pas nous retrouver, mais elle s'est retrouvée à un autre travail avec la sœur Marie, la mère de Yvan, et qui lui a invité à la même église, à la même place. Et donc Dieu est après elle. Dieu est sur son cas. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour elle aujourd'hui. Et voilà. Et on salue tous ceux qui sont nos invités aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Maintenant, si nous regardons l'étude que nous allons commencer aujourd'hui est intitulée Sagesse d'en haut. Nous ne voulons pas une sagesse terrestre. Amen. Nous voulons la sagesse d'en haut pour vivre ici-bas. Comme nous avons lu dans le livre de Jacques, la sagesse d'en haut est mieux. La sagesse terrestre est une sagesse animale, est une sagesse diabolique. Nous ne voulons pas de cette sagesse-là. Nous voulons de la sagesse d'en haut. Et dans cette étude, nous allons regarder, au fait, 5 livres. Et nous allons regarder ces 5 livres dans 5 leçons. Et ce sont les 5 livres qu'on appelle les livres poétiques dans la Bible. Au fait, si nous regardons ces livres dans la Bible, si on peut m'aider avec mes diapos là-bas, ces livres, on peut littéralement les disposer en forme de la croix. À chaque fois que nous voyons une croix, nous voyons un indice pour nous qui sommes chrétiens. Et nous pouvons mettre le livre des Proverbes d'un côté, le livre de Job de l'autre côté, le livre des Cantiques en haut, le livre d'Ecclésiaste en bas, et nous mettons au fait au centre le livre de Psaumes. Et il y a une raison pourquoi nous pouvons et nous le faisons ceci. Ce n'est pas quelque chose qui est par hasard. Quand nous regardons la croix, nous regardons le premier élément qui nous indique vraiment la croix dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Et quand on regarde la disposition des fournitures dans le tabernacle, c'était sous forme de la croix. On avait à l'entrée l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. Après l'autel des holocaustes, il y avait la cuve des reins. Après la cuve des reins, il y avait dans les lieux saints l'autel de parfum. Et à gauche et à droite de l'autel de parfum, il y avait la table pour le pain de proposition, et de l'autre côté, le chandelier à 7 branches. Et de l'autre côté du voile, il y avait l'arche de l'alliance, et ça formait une croix. Et si nous regardons une croix, la croix du tabernacle, vous allez voir que la ligne verticale est plus longue, celle qui monte en haut, et la ligne horizontale est plus courte. Et la ligne verticale est particulière, elle monte en haut, et c'est vraiment les étapes qui nous conduisent vers Dieu, qui déterminent notre relation avec Dieu. L'autel des holocaustes représente la repentance, le lieu de mort. Quand nous voulons nous approcher de Dieu, notre premier pas, c'est notre repentance. L'autel, plutôt la cuve des reins, c'est le lieu du lavage, ou le type du baptême d'eau, et c'est le deuxième pas vers notre approche de Dieu. Et si, après être baptisé, nous allons à l'autel de parfum, qui est le symbole de prière, nous prions, nous pouvons entrer dans le lieu saint qui est le baptême du Saint-Esprit, ou la présence de Dieu en nous. Et où, à la place où nous devenons littéralement l'arche de l'alliance, où cette présence de Dieu qui était transportée dans l'arche est maintenant transportée en nous. Ça, c'est la ligne verticale, ou notre marche vers Dieu. Mais nous savons qu'une fois sauvés, nous ne mourrons pas tout de suite. Nous vivons ici sur terre. Donc, pour notre vie ici sur terre, nous avons besoin du pain de vie, ou du pain quotidien. Le pain est le symbole de la parole de Dieu. Nous devons manger cette parole tous les jours. Nous avons besoin, pour vivre et pour notre interaction avec les gens, nous devons avoir la parole en nous.
Et deuxième chose, si nous bougeons au centre de notre vie, nous trouvons la prière, encore parce que l'autel de parfum était vraiment là, au milieu, à la croisée de deux lignes horizontales et verticales. J'aurais dû amener une image du tabernacle, mais je vais l'amener le jeudi prochain. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, sois là jeudi prochain, sinon tu vas manquer le tabernacle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mais non, l'autel de parfum est vraiment la prière. Et pour notre vie ici sur terre, nous devons et nous avons besoin de la prière. Amen. Et après, il y a le chandelier qui est la lumière. Nous sommes la lumière du monde, qui est la seule source de lumière. Et pour notre vie ici sur terre, nous devons témoigner, nous devons être des témoins. Nous devons avoir la parole, nous devons avoir une vie de prière, et nous devons avoir une vie de témoignage ici sur terre. Et cela nous donne notre tout global. Et quand nous regardons ces 5 livres, nous pouvons littéralement voir Proverbes d'un côté et Job de l'autre côté, et le livre de Proverbes et le livre de Job nous parlent de tout ce qui est de la vie externe ou de la vie de notre vie avec interaction avec tout le monde. Nous pourrons avancer un peu dans notre slide. C'est sûr que je ne l'ai pas bien fait. Juste tic, 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 tic. Voilà. Proverbe, c'est notre vie externe et ça nous parle de ce que nous faisons ou des actions, notre interaction avec les autres. Et Job va adresser aussi un aspect de notre vie externe. Et les deux livres, Proverbe et Job, c'est là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous interagissons. Le livre de Proverbe va nous apprendre ce que nous devons faire pour avoir une meilleure vie. Une vie réussie. Alors que le livre de Job va nous dire ce que nous devons faire après avoir fait ce qui doit être fait pour avoir une vie réussie et que ça ne marche pas. Alléluia. Et si nous regardons l'autre slide, si vous pouvez me donner l'autre slide, tac, 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 tac. Le livre des Cantiques, le livre d'Ecclésiaste nous parle de nos sentiments, de nos vies, de notre vie intérieure, ce que nous ressentons. Des fois nous nous ressentons bien, des fois nous nous ressentons mal. Des fois nous faisons bien, on n'a pas de bons résultats. Des fois nous faisons bien et on a de bons résultats. Maintenant, quand nous nous sentons mal, qu'est-ce que nous devons faire? Une bonne vie spirituelle, c'est cantique de cantique. Quand je fais le bien et que ça marche, le livre de cantiques, plutôt quand je ressens un bon sentiment et que ça marche. Mais là, c'est quand mes sentiments sont down. Alléluia. Et si nous allons au prochain slide, encore une fois, tac, 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 là, au centre de tout cela, nous avons encore une fois la prière et l'adoration avec le livre des psaumes. Et comme nous l'avons vu dans le tabernacle, pour notre vie intérieure ou notre vie spirituelle et pour notre vie ici-bas, notre vie matérielle, nous avons toujours au centre la prière. La prière est l'élément qui unit tout. La prière est l'élément commun à tout aspect de notre vie. Nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Maintenant, donc, nous allons, blablabla, notre slide, le prochain. Ici, ça va parler de ce que nous faisons dans ces dimensions. Et ici, et le prochain, je pense que c'est le dernier, et c'est ce que nous ressentons. On va regarder quand les sentiments sont bons, quand les sentiments ne sont pas bons, quand ce que nous faisons est bon et qu'on a de bons résultats, et ce que nous faisons ne va pas et qu'on a de mauvais résultats. Mais dans tous les cas, nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier. Alléluia. Maintenant,
le livre de Proverbes, c'est notre première partie et nous allons tout simplement l'intituler Proverbes stupides et intelligents. Le livre de Proverbes nous parle des gens stupides et des gens intelligents. Alors je ne connais personne qui n'aime qu'on dise de lui qu'il est stupide. Amen. Des fois, on le dit de nous-mêmes. Oh, que je suis stupide. Comment je n'ai pas vu ça? Mais que quelqu'un d'autre ose nous le dire, c'est la guerre. Amen. On n'aime pas que quelqu'un nous dise qu'on est stupide. Mais nous allons voir qu'est-ce que ça prend pour qu'on évite qu'on nous dise qu'on est stupide. Amen. Alléluia. Maintenant, le mot, premièrement, quand on dit quelqu'un est stupide, c'est lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est tellement clair qu'on ne doit pas faire, mais la personne le fait quand même. Amen. Là, si on prend juste cette explication, vous commencez à reconsidérer votre évaluation personnelle. Parce qu'on peut trouver beaucoup de choses qui c'est tellement clair qu'on ne doit pas faire, mais qu'on fait quand même. Aïe, 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 aïe. Oh, ben, j'ai perdu la moitié de l'église. Mais bon, je vais essayer de les regagner d'ici la fin de la leçon. Alléluia. Maintenant, regardez, le mot proverbe, si on l'analyse ou si on fait la motologie du mot proverbe, du grec nous le tenons, le préfixe pro signifie tout simplement au lieu de ou à la place de. Et verba signifie tout simplement mot. Ce qui veut dire tout simplement à la place de mots. À la place de plusieurs mots. Ainsi, des proverbes vont être des énoncés courts pour éliminer plusieurs mots, mais qui nous disent ce qui doit être dit. À la place de beaucoup de mots, tiens, voilà juste ça. N'est-ce pas merveilleux? Le proverbe est une brève déclaration qui résume un principe sage. Le mot proverbe en hébreu, c'est le mot machal, qui est une comparaison ou être comme, parce que nous voulons être comme ce qui est au ciel. Comparaison entre des concepts communs et des vérités profondes de la vie. Et on va voir qu'on va utiliser de beaucoup de comparaisons. Le livre de Proverbes rassemble les 513 plus importants des 3000 paroles de sagesse que le roi Salomon a écrit ou recueillies. Nous pouvons lire 1 Roi 4, 32 pour cela. 1 Roi chapitre 4, verset 32. Une victime. 1 Roi chapitre 4, verset 32. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Ça, c'est le roi Salomon. Il a prononcé 3000 sentences ou 3000 proverbes. Il a écrit 3000 proverbes. Mais le livre de proverbes recueille les 513 meilleurs qu'on retrouve dans le livre des proverbes. Et ça a été recueilli et mis ensemble pour nous aujourd'hui et nous pouvons le regarder. Maintenant, le sujet du livre du proverbe, c'est vraiment la sagesse. Que tout le monde dise sagesse. Et cette sagesse qui, dans les Écritures, est plus une question de cœur que de l'esprit. Ça parle du cœur, ça parle de nos raisonnements, ça parle de nos réflexions. La vraie sagesse est à son niveau le plus élémentaire. Si on te demandait, c'est quoi être sage aujourd'hui? Ne me dis pas ne pas être stupide.
C'est quoi être sage? Oui. Apprendre les erreurs des autres. Pardon? Pardon, je disais non, ça c'est être intelligent. Sans s'inquiéter des gens? Ouais. Non, je dis ça, c'est, qu'est-ce qu'elle a dit, Sabalinda, c'est être intelligent. Ça c'est être Apprendre avec les intelligent. erreurs des autres. Ok, ça c'est être intelligent. Bon, Paul Cédric. Être sage, c'est gagner les âmes. Alléluia. Ça fait partir de la... C'est biblique. C'est biblique. C'est quelqu'un qui a lu sa Bible, lui. Oui, ça va bien. Appliquer les commandements de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire autre chose? Oui, sœur Jolie. La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire autre chose? Oui, sœur Esther. Réfléchir avant de parler, ça c'est la sagesse. Vous voyez qu'on peut définir plusieurs éléments, mais la définition la plus simple de la sagesse, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout simplement... Oui, docteur. Aux règles de Dieu, voilà, c'est exactement ça. Obéir tout simplement à la parole de Dieu. Vous saviez, si on obéissait simplement à la parole de Dieu, combien de troubles on se serait évité? Si vous regardez en arrière de tous vos problèmes, il y a eu une désobéissance à une parole de Dieu quelque part. Et je vous promets, vous pouvez aller ce soir, prendre un crayon et un cahier et commencer à regarder et analyser. Vous allez trouver que là où vous êtes trompé, c'est parce que vous marchez contrairement à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, regardez Proverbe 9, verset 10. Ça nous a été énoncé déjà. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Juste 9, verset 10. Oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Vraiment, si on obéit seulement à ce que Dieu nous demande de faire, on va éviter à la base beaucoup de problèmes. Vous voyez, ce qui nous tue, c'est que nous cherchons à justifier. Tu sais, dès que tu commences à justifier, tu es déjà à côté. Tu es déjà à côté. Regardez, Proverbe mentionne 3 types de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse. Proverbe mentionne 3 types de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse. Joël, Stéphane et Abou. Non. C'est pas ça. Proverbe mentionne 3 types de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse. Malheureusement, il n'a pas donné de nom. Heureusement, je devais dire, il n'a pas donné de nom. Mais regardons Proverbe 1, verset 22. Proverbe 1, verset 22 nous donne ces 3 personnes. Maintenant, commence à prier que ton nom ne soit pas mentionné. Jusqu'à quand stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand stupide? Que tout le monde dise stupide. Le premier type de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse, ce sont les stupides. Et puis, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et le deuxième, ce sont les moqueurs. Le deuxième type de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse, ce sont les moqueurs. Troisième,
Les insensés haïront-ils la science? Et les insensés, les stupides, les moqueurs ou les insensés. Et ce sont les trois types de personnes qui ont désespérément besoin de la sagesse. Maintenant, les stupides sont des fois appelés simples. Maintenant, les stupides ou les simples, qui sont-ils? On va essayer de les définir. Si quelques-unes de ces définitions collent à ta personnalité, ben, tu dois prier pour la sagesse. Et tu dois vraiment aller réécouter cette leçon. Et voilà. Les stupides ou les simples. Les simples, ce sont des personnes naïves qui croient que tout ce qu'on leur dit, parce qu'ils ne l'ont pas, qui croient tout ce qu'on leur dit, mais qui n'ont pas de conviction au sujet de quoi que ce soit. On va leur dire quelque chose, c'est correct, mais ils n'ont pas de conviction personnelle. Et ils pensent être tolérants. Mais alors que c'est tout simplement de l'ignorance spirituelle. Parce qu'ils ne peuvent pas distinguer la vérité de l'erreur. Ils sont stupides, ils sont simples. Regardez Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Tu sais, je ne fais pas la promotion de la contention, mais je déplore la naïveté. Je déplore la naïveté. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage apprend par l'instruction et il évite les erreurs. Mais le simple apprend par les catastrophes. Tu sais, quand on dit au simple, tout simplement, évite ceci, il ne va pas écouter. Mais c'est seulement quand ça le frappe qu'il se réveille et qu'il se dit, ah, j'aurais dû écouter. Regardez Proverbe 21, verset 11. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Un sage, une personne qui est sage, il suffit d'avoir une conversation et la personne va prendre l'instruction. Mais pour le sot, il faut qu'il voie la catastrophe qui suit cela, pour qu'il puisse commencer à prendre cela en considération. Le simple va attendre toujours une catastrophe pour apprendre sa leçon. Mais on n'a pas toujours besoin de vivre une catastrophe. On peut éviter beaucoup de catastrophes en écoutant tout simplement l'instruction. Amen. Le simple n'arrive pas à anticiper. Il ne voit pas à l'avance dans le futur, de sorte qu'il se retrouve à plusieurs reprises en difficulté. Et des fois, c'est tout le temps les mêmes difficultés. Il est incapable d'anticiper. Il est incapable de regarder à l'avance et d'anticiper ce qui va venir. Regardez Proverbe 1, verset... Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Mais les simples, ils avancent et ils sont punis.
le simple va totalement être incapable d'analyser une situation et de voir que là où on va, ça va produire une catastrophe. C'est mieux qu'on prenne un autre chemin. Alors que le sage va anticiper et le sage va éviter le mal avant de tomber dans cette catastrophe. Mais pour le simple, il va toujours attendre la catastrophe pour apprendre la leçon. On n'a pas toujours besoin d'apprendre par la catastrophe. On n'a pas toujours besoin d'apprendre par les punitions ou les corrections. Maintenant, un dernier point sur les simples. Les simples sont simples parce qu'ils rejettent la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la vérité de la parole de Dieu qui donne du sens. Et quand on est constamment à remettre en question les principes simples de la parole de Dieu, vous savez quoi? On est simple. Et on court vers une catastrophe. On court vers une catastrophe. Je ressens un silence de conviction en ce moment sur nous, mais laissez-moi vous le redire. Tu ne peux pas continuer à remettre constamment en question la parole de Dieu sans en récolter des conséquences. Regardez Proverbe 1, verset 4. Les simples sont constamment en train de remettre la parole de Dieu en question. Ils refusent tout simplement d'y croire. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. C'est la parole de Dieu qui donne aux simples du discernement. Et quand les simples rejettent la parole de Dieu, les simples se trouvent toujours au bord d'une précipice, toujours au bord d'une catastrophe. Mais vous savez, si nous prenons seulement ce que la parole de Dieu nous déclare, et que vous savez, cette parole a été déjà éprouvée. Psaume 12, verset 7 nous dit: les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Donnez-moi un peu Psaume 12, verset 7. Donnez-le-moi à l'écran ici. Je vais le lire moi-même, celui-ci. Donne-moi le verset 7 ou le verset 6 dans l'autre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Les paroles de l'Éternel ont été déjà éprouvées. Cette Bible, elle a été déjà mise à l'épreuve. Cette Bible, elle a déjà été testée. Tu peux gager ta vie sur la parole de Dieu. Tu peux vraiment investir ton avenir sur cette parole parce qu'elle a déjà été éprouvée. Et laisse-moi te dire, elle n'a pas été éprouvée pour un temps pour être corrompue après. Le prochain verset nous dit: toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Tu peux gager ta vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose dans laquelle tu peux faire confiance aveuglément et ne pas te tromper. Vous savez, des fois, on dit, très souvent, les gens m'ont dit ceci: ah, pasteur, on m'a dit ceci, mais je n'ai pas de conviction pour cela. J'ai dit, mais si tu n'as pas de conviction, cherche et développe la conviction, parce que cette parole est véritable. Mais regarde, l'absence de conviction ne nous exempte pas de folie et de stupidité. L'absence de conviction ne nous exempte pas de folie et de stupidité. Nous devons juste croire la parole de Dieu. Vous savez, mon approche est celui-ci. Je n'ai peut-être pas la conviction, je décide de croire et de le suivre aujourd'hui. La conviction va me trouver en train de le faire. La conviction va me trouver en train de le faire. Nous devons croire dans la parole de Dieu. Les simples sont simples parce qu'ils rejettent la vérité de la parole. Ils vont s'attacher à des philosophies et d'où la naïveté du simple. Il va rejeter la parole de Dieu, mais on va lui donner une philosophie dont il ne connaît même pas l'origine. Et c'est ça qu'il va prendre pour essayer de faire la parole de Dieu avec.
Aide-nous, Seigneur. Ça, c'est le simple. Que tout le monde dise le simple. Et que tout le monde dise, je ne veux pas être simple. Alléluia. Je veux développer une conviction. Je veux croire dans la parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur ceci. Je ne veux pas attendre une catastrophe pour commencer à vivre selon ce que la parole de Dieu demande. Je veux commencer à vivre ce que la parole de Dieu demande aujourd'hui. Aujourd'hui, ce soir, en sortant d'ici, je laisse ma simplicité à cet hôtel. Ce soir, en sortant de ces lieux, je refuse d'être simple. Je refuse d'être argumental. Je refuse et je vais choisir juste de croire à la parole de Dieu. Le deuxième type de personnes qui ont besoin de sagesse, qui ont terriblement besoin de sagesse, ce sont les moqueurs. Que tout le monde dise le moqueur. Maintenant, le moqueur, c'est quelqu'un qui ne peut comprendre la vérité de Dieu parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles dans leur cœur. Et les moqueurs, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Quand le pasteur prêche la parole de Dieu, lui, il trie. Il trie dans la parole de Dieu. Il critique. Il choisit, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour le frère Mehdi, ça c'est pour la sœur Jolie, ça moi je ne suis pas là, c'est pas... Non! Vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, moi je veux tout prendre. Je veux tout prendre. Si ça ne me sert pas aujourd'hui, crois-moi, ça va me servir demain ou après-demain. Ça va me servir. Dieu ne donne jamais rien pour rien. Regardez Proverbe 14, verset 6. Proverbe 14, verset 6. Et ce qui pousse le moqueur à critiquer et à trier, c'est cette manque d'humilité. Il n'est pas humble dans son cœur. Proverbe 14, verset 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est une chose facile. La science est une chose facile. Parce que quand on lui donne, il le prend tout simplement. Il ne perd pas le temps à vouloir trier, à vouloir critiquer. Et il prend tout simplement facilement ce qui lui est donné. Mais le moqueur, il va commencer à analyser. Il va commencer à critiquer. Il va commencer à trier. Et le moqueur va montrer comment il est ignorant par la façon qu'il réagit au conseil et à la correction. Le moqueur, je vais le répéter pour que ça rentre encore, le moqueur va montrer son ignorance par la façon dont il réagit à la correction et au conseil. Quand tu corriges le moqueur, il s'irrite contre toi. Quand tu donnes un conseil au moqueur, il s'irrite contre toi. Et tout cela prend racine dans l'orgueil. Regardez Proverbe 9, verset 8. Proverbe 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Et tu sais, des fois, tu vois quelque chose, tu t'étais. Parce que tu ne veux pas être haï. Personne n'aime qu'on le haïsse. Amen. Personne n'aime qu'on le haïsse. Frère, je laisse, toi tu aimes qu'on te haïsse. Non. Donc, pour éviter qu'on te haïsse, bon, tu gardes ta paix. Tu t'étais. Ne reprends pas les moqueurs de crainte qu'ils ne te haïssent. Reprends le sage et il t'aimera. Mais par là, le moqueur montre son ignorance. Vous savez,
c'est la correction qui crée en nous la vie éternelle. Mais comment nous réagissons à cette correction? Wow. Et anyway, comme le moqueur va propager une attitude toxique et il va créer le mal en sémant de problèmes ça et là. Proverbe 22, verset 10. Le moqueur va avoir une attitude toxique. Il va propager le mal et il va créer des problèmes. Proverbe 22, 10. Proverbe 22, 10. Chasse le moqueur. Chasse le moqueur. Et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Les disputes et les outrages cesseront. Si tu es source de querelles, analyse ton attitude. Si tu es source de disputes, analyse ton cœur. Si tu es source des outrages, peut-être que tu es moqueur. Vous savez, des fois, un exemple. Quelqu'un va me voir. Oh, tu sais, pasteur David, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ok, bon, c'est David aussi. Depuis qu'il joue à la batterie, il se prend pour un autre. On va régler son cas. Et puis, la même personne qui vient demain, oh, Emmanuela, elle m'a fait ci, elle fait ça. Cette Emmanuela aussi, depuis qu'elle est entrée dans la chorale, ça ne marche pas son affaire. On va régler cela. Oh, pasteur Joël, aujourd'hui, là, Joël, il m'a regardé. Tu sais, depuis qu'il commence à traduire, c'est tout un... pasteur, aujourd'hui, c'est Cédric, le frère Cédric. Attends un peu. C'est toujours tout le monde et jamais toi. Là, on commence à avoir un point en commun. Amen. Là, tu commences à te demander, mais... Donc, tout le monde est mauvais, toi, tu es parfait. Vous savez, je n'ai jamais vu, une situation où c'est à 100% la faute d'une personne, 0% la faute de l'autre et qu'on ait un problème. Quand c'est comme ça, il n'y a jamais de problème. Jamais. Quand on te rapporte un problème, il y a toujours l'autre côté de l'histoire qu'on ne te raconte pas. Que tu vas avoir en écoutant l'autre. Ça n'a jamais échoué. C'est pourquoi quand on me raconte une histoire, je dis toujours Et puis là, je commence à te parler de ce que toi, tu dois corriger. Parce que de toute façon, si on veut corriger ce que l'autre t'a fait, si la personne n'est pas là, ça ne va pas nous aider. On ne va rien corriger. Amen. Donc on corrige en attendant qu'on rencontre l'autre, on corrige ce que toi... C'est pourquoi la plupart des gens qui viennent me voir avec un problème, je leur parle d'eux-mêmes. Et là, ils se disent, pasteur, lui, il fait du favoritisme. Non, parce que si toi, tu viens me voir et que tu n'amènes pas l'autre, je ne peux pas corriger celui qui n'est pas là. Je ne peux pas corriger une feuille d'examen que je n'ai pas dans les mains. Allô? Donc, je commence par prendre soin de ce que j'ai en face. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et très souvent, quand l'autre partie vient, comme par hasard, la première partie avait oublié une partie. Comme nous sommes des hommes faillibles, on accorde toujours ce bénéfice du doute. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant,
Le moqueur va créer des querelles, va créer des disputes, mais bizarrement, celui qui se plaignait de David, de Manuela et de tout le monde, mais quand il n'est pas là, tout va bien. Quand il n'est pas là, tout le monde, Emmanuela chante, David joue, Géliel, plutôt Joël traduit, et ainsi de suite, et Cédric traduit, et tout marche. Mais dès que lui est là, toutes les autres sont en défaut. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Maintenant, le moqueur va apporter l'opprobre sur tout ce qu'il touche. Il va, avec ses critiques, il va apporter le malheur. Il parle mal de l'Église, même aux gens qui ne sont pas sauvés. Ça, c'est la pire des stupidités que j'ai jamais entendue. C'est quelqu'un qui vient à l'Église, mais qui parle mal de l'Église à quelqu'un qui ne vient pas à l'Église. Vous savez, je vais vous dire ceci. L'Église est pleine de problèmes. Et une bonne raison pourquoi l'Église est pleine de problèmes, moi je suis dedans. Et moi, j'amène mes problèmes à l'Église. Amen. Mais beaucoup d'autres raisons pourquoi l'Église est pleine de problèmes se trouvent assis dans les chaises là, et ça me regarde. Plein de raisons. On n'a jamais prétendu que l'Église était parfaite. Mais comment de là aller parler de cela à un non sauvé, il y a quand même un pas. Si tu as des problèmes avec ta famille à la maison, tu ne vas pas les mettre dans le journal de Montréal. Amen. Allô? Amen. Au fait, quand nous sommes dans l'Église, nous devenons le membre du corps de Christ. Maintenant, quand tu parles mal de l'Église, tu es en train de parler de toi-même. C'est comme si tu vas et tu trouves quelqu'un d'autre, tu commences à lui dire, en tout cas moi, j'ai un gros nez, je n'aime pas ma tête, mes mollets sont comme ça, mes genoux, aïe aïe aïe, mes genoux. Mais c'est ce qu'on fait quand on parle mal de l'Église dehors. Moi, j'aime l'Église. Honnêtement, j'aime l'Église. Pas parce que je suis pasteur, mais je pense que j'ai tellement aimé l'Église que je suis devenu pasteur. Mais j'aime l'Église. J'aime l'Église. Ne me parlez pas mal de l'Église. Pour moi, il n'y a rien de mieux que l'Église dans le monde. Il n'y a rien de mieux que l'Église. Regardez Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est une abomination parmi les hommes. La version d'Arby nous dit ceci: le plan de la folie est péché. Et le moqueur est une abomination aux hommes. Le moqueur est une abomination aux hommes. Le moqueur amène l'opprobre, il amène l'abomination. Il crée des querelles, il sème les critiques, il répand son amertume. Mais on l'appelle le moqueur. Le troisième type de personnes qui ont désespérément de sagesse dans la Bible, dans le livre de Proverbes l'appelle le fou. Tout le monde dit le fou. Et dans le livre des Proverbes, il y a 3 mots hébreux qui sont différents, qui sont traduits par fou. Il y a le mot kessil, qui veut dire terne. Il y a le mot ewir, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, qui veut dire perverti. Et il y a le mot nabal, qui veut dire têtu. Donc si tu es têtu, tu es perverti, et que tu es tout le temps terne, tu es fou. Le fou pense que leur péché, c'est ça vraiment la vie. Vous savez, je vais vous illustrer cela parce que je vois vos interrogations sur le visage. Ils vont penser que leur péché, c'est ça vraiment
la vie. Je me rappelle, il y a longtemps, très longtemps, j'ai travaillé encore comme serveur dans une salle de réception. Et là, un jour, je reconduisais une des serveuses, au métro avant de rentrer à la maison. Et là, elle était un peu âgée à moi, elle commence à me parler, elle me dit tu ne sors pas? Je dis non, je ne sors pas, je rentre à la maison, je vais dormir, et là, parce que demain je travaille. Elle me dit mais toi tu ne vis pas? Je dis je vis. Oui, mais il faut sortir, il faut vivre pendant que tu es jeune et tout ça. Moi, je dis, pour moi, ça, ce n'est pas la vie. Parce que, je ne sais pas, depuis que j'étais petit, pour moi, la vie, c'était trouver la femme qui va être la mère de mes enfants, avoir les enfants, et puis c'est ça la vie. Mais le fou va penser que les bars, c'est la vie. L'ambiance, c'est... Quand il va au bar, il dit, je suis en train de vivre. On a fait l'ambiance, c'était la vie. Et c'était chaud. Et ils disent, c'est ça la vie. Et quand quelqu'un abonde dans ces choses, il y a même un dicton populaire aujourd'hui, chez nous au Congo, je ne sais pas chez vous ailleurs, quand quelqu'un abonde dans ces choses, on dit que lui, il est un viveur. Un bon viveur. Ce n'est pas la vie. Et le fou pense que sa folie, c'est la vie. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est la mort. Regardez, Proverbe 15, verset 21. Je vais juste le lire pour accélérer un peu notre soirée. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens. Mais l'homme intelligent règle ses pas. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens. Ça n'a aucun sens. Il va travailler dur, il va attendre la fin de semaine et le peu qu'il a gagné durant la semaine, il va aller prendre une voiture de location pour impressionner une fille qu'il ne va pas rencontrer la semaine prochaine. Il prend une voiture de location et ça, il pense que les gens sont assez stupides pour ne pas voir que si la plaque commence avec F, c'est une voiture de location. J'ai vu même des fous à l'église. Ils essayaient d'impressionner une fille avec une voiture louée. Et vous savez, j'ai entré dans l'église et je vois les deux filles sortir. Regarde la plaque, regarde la plaque. Oh, c'est un F. Et j'ai compris la chose. Les filles savent. C'est une folie. Il va les s'intoxiquer avec l'alcool, avec la cigarette, avec la drogue. Au fait, il a réduit sa vie et il sort de là disant qu'il a vécu. Waouh! Anyway. Le fou, il prend à la légère les choses spirituelles. Il regarde les choses spirituelles, le fou, il prend cela avec légèreté. Et quand tu lui dis, écoute, allons à l'église, tu sais, moi, ma mère est une croyante. Hein? Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il te dit, ma mère est croyante. Puis, alléluia. Regardez Proverbe 15, verset 2. La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sots fait jaillir la folie. Écoutez, le fou va vivre, va penser que ces folies, c'est la vie. Il va prendre les choses spirituelles avec beaucoup de légèreté. Il va être constamment en train de se mêler des affaires insignifiantes. Le fou va gaspiller son temps et son énergie sur des choses qui ne sont pas significatives.
Regardez ceci. Le fou va toujours mettre son nez dans les affaires des autres. Il va toujours vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Beyoncé, elle est sortie avec ses... constamment en train de se mêler des affaires insignifiantes, des affaires qui ne le regardent pas. Regardez, Proverbe 20, verset 3, c'est la gloire d'un homme que de s'abstenir des contestations. Mais chaque fou s'y engage. Tout argument, il va vouloir gagner. Toute discussion, il va vouloir se mêler. Et il va toujours avoir raison. Regardez comment Louis II le dit. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Vous savez, pour qu'il y ait querelle, ça prend deux. Ça prend deux. Moi, je peux vous dire ceci, que quand j'étais jeune, petit chez nous, je suis sorti de chez nous avec une palmarès parfaite. J'ai eu 0 défaite à mon action. Je n'ai jamais perdu un seul combat. Parce que je fouillais toujours. Pour se battre, ça prend deux. On ne m'a jamais battu. Je suis invaincu. Undefeated, undisputed, champion of the world. Je n'ai jamais perdu un combat. Et écoutez, pour se battre, pour se quereller, ça prend deux. S'il y a querelle et que tu es engagé dans la querelle, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Amen. Il y a des gens que tu ne retrouves jamais dans des querelles. Comment ils font? Ils évitent. Il dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir. Que tout le monde dise s'abstenir. Tu peux t'abstenir des querelles. Mais vous savez, une des raisons pourquoi nous sommes toujours dans les querelles, c'est l'orgueil. Parce que nous voulons toujours avoir raison. Nous avons toujours raison. Nous n'avons jamais tort. Mais écoutez, j'ai commencé à dire aux gens, il faut aller au-delà d'avoir raison. Il faut juste chercher à bien faire. Je n'ai peut-être pas raison, mais je veux juste bien faire. Et bien faire, c'est au-delà d'avoir raison. J'ai peut-être raison et je suis peut-être lésé, mais je veux tout simplement bien faire. Et quand tu veux tout simplement bien faire, tu évites les querelles. Tu évites les querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Regardez ceci. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui arrive à tout le monde. Amen. Maintenant, on est dans les fous. Les fous retournent constamment à leur péché. Proverbe 26, verset 11. Comme le chien retourne à son vomi, les sots répètent la folie. C'est une folie que de retourner encore et encore et encore au même péché. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans ces trois catégories. Je ne veux pas être un simple, je ne veux pas être un moqueur et je ne veux pas être un fou non plus. Et c'est sagesse que de veiller à ces trois catégories. Maintenant, la Bible ou le livre des Proverbes nous donne aussi les caractéristiques du sage. Que tout le monde dise le sage. Le sage. Alléluia. Les sages, premièrement, ils s'associent avec des gens sages. Les sages s'associent avec des gens sages. Écoutez, ça c'est quelque chose d'important. Comment tu choisis tes amis ou tes fréquentations? Tu as le pouvoir là-dessus.
tu as le pouvoir là-dessus. Regarde Proverbe 13, verset 20. Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouve mal. Amen. Amen. Il a dit Amen. Il a dit maman ou Amen? Moi je prends ça pour Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à nous asseoir avec les sages. Tu sais, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Il y a de ces liens que si c'est nécessaire, il faut couper. Il y a de ces amis que si c'est nécessaire, il faut abandonner. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des amis. Amen. Et c'est sage que de faire cela. Le sage fuit le péché. Aussitôt qu'il observe même un semblant de péché, il fuit. Il fuit. Et ce n'est pas une honte que de fuir. C'est une sagesse que de fuir. Quand je dis que je fuyais le combat, vous avez tous ri. Mais pourtant, c'est sage. Ça m'a permis de garder tous mes dents dans la bouche. Je me rappelle que j'étais une fois à l'Irlande pour le travail, à Dublin, et il y avait un vieux monsieur qui me servait de guide. Quand on devait sortir pour aller acheter une pièce et tout, il me conduisait. Et une fois, il m'a conduit dans un quartier. Il me dit... Look at this, je donnais. Et je regarde. Et il me dit, dans ce quartier, si tu es nouveau, on te détecte tout de suite. J'ai dit, mais comment ça? Parce que je suis noir. Il dit, oh non, peu importe la couleur de ta peau. Dans ce quartier, si tu es nouveau, on va le savoir tout de suite. J'ai dit, mais comment? Il dit, parce que si tu as habité ce quartier plus d'une semaine, il va te manquer au moins une dent dans la bouche. Tous ceux qui habitent ce quartier, il leur manque quelques dents dans la bouche. C'est des vrais bagarreurs. Ils ne cherchent qu'une raison pour se battre. Et je dis à Pat, je dis, bon, dès que du temps qu'on est dans ce quartier, je vais éviter de parler et de sourire. Comme ça, on ne verra pas que je ne suis pas de loin. Mais bon, la couleur de ma peau me trahissait violemment. Anyway, quand il voit même un semblant de péché, le sage fuit. Regardez Proverbe 14, verset 16. Le sage craint et se retire du mal, mais le sot est arrogant et a de l'assurance. Vous souvenez-vous de Joseph? Devant la tentation, il a fui. Amen. La force, ce n'est pas de je suis fort, moi je vais. Non, ça ce n'est pas la force. La force se trouve dans la fuite. Amen. La force se trouve dans la fuite. Le sage discipline son discours. Le sage discipline son discours. Regardez Proverbe 10, verset 19. Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. J'ai oublié de prendre un verset qui dit ceci. Même quand il garde silence, même le fou est pris pour quelqu'un d'intelligent. Tu sais, quand tu ne dis rien, on pense que tu es sage. Donc, parle pas. Tu vas augmenter ta réputation.
Des enseignements comme celui-ci ne reçoivent pas naturellement beaucoup de amen à cause de la conviction. Mais laisse-moi te dire ceci. Plus tu parles, plus tu pêches. Moins tu parles, moins tu pêches. Et finalement, ce qui a été dit ici, plutôt les sages, ils gagnent des âmes. Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes. Vous savez, gagner les âmes couvre toute une multitude de péchés. Il faut gagner les âmes. Là, je ne peux pas te dire, continue dans la voie du péché en gagnant les âmes, parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Mais arrête de pécher, parle moins, conduis-toi comme un sage et gagne des âmes pour les péchés que tu as déjà commis dans le passé. Amen. Proverbe contraste vraiment la sagesse et la folie et personnifie même, et les personnifie même en tant que femmes qui cherchent à nous séduire. Et des fois les gens vont parler de oh la sagesse c'est ça Jésus-Christ parce qu'il dit tu étais là. Non, ça c'est au féminin la sagesse. Ce n'est pas la personne de Jésus-Christ. Quand le livre de sagesse personnifie, plutôt le livre de Proverbes personnifie la sagesse. La folie apparaît souvent comme stupide à tout le monde, mais parfois, et c'est la partie la plus délicate, elle semble intelligente du point de vue mondain. Ça semble faire du sens, mais c'est une folie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu chaque jour, en nous exposant à cette parole, en nous exposant à la parole de Dieu. La folie de cette sagesse du monde ressort. La folie de la sagesse du monde est mise en évidence. 1 Corinthiens 2, 13, 14 nous dit desquels aussi nous parlons, non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'Esprit, communiquant, alléluia, des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Et quand on parle de choses spirituelles, quand on parle de la vraie sagesse, le monde le regarde et il déclare cela folie. Mais il regarde la folie du monde et ça semble être intelligent, ça semble être sage. Il y a de ces choses qui sont faites, mais qui sont vraiment une folie. Une folie. C'est une folie. Une vraie folie. Dans le livre de Proverbes, le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, selon 2 Chroniques 1:10, 1 Roi 89, nous donne un aperçu et des conseils sur de nombreuses questions de la vie qui ne sont pas directement abordées dans la loi ou les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des principes en application. On voit la parole de Dieu, on y déduit des principes et on applique ces principes dans nos vies et on obtient les résultats de l'application de ces principes. C'est pourquoi les proverbes sont des probabilités, que tout le monde dise probabilité. Et ce ne sont pas des promesses. Les livres de Proverbes n'est pas un livre de promesses, mais ce sont plutôt des livres, c'est plutôt un livre de probabilités. Exemple, un enfant, en règle générale. En règle générale, si tu écoutes tes parents, tu vas éviter le mal. Amen. Mais des fois, tu écoutes, mais tu as quand même des problèmes. On nous dit toujours, si tu vas à l'école, tu vas avoir une meilleure vie, tu vas trouver du travail, etc., etc. Amen. Mais on va arriver à voir des gens qui vont aller à l'école, qui vont avoir leur diplôme, mais qui ne vont pas trouver du travail. Amen.
Pourquoi? Parce que ce sont des probabilités et non des promesses. En règle générale, les sages prospèrent, tandis que les imbéciles ne prospèrent pas, ou les stupides ne prospèrent pas. Si tu es paresseux, tu ne vas pas t'enrichir. Amen. Mais des fois, nous trouvons des paresseux qui sont riches. Alors, en règle générale, les sages prospèrent, tandis que les stupides ne prospèrent pas. Mais ça ne se passe pas toujours de cette façon. Ces principes généraux de la vie sont compensés par le fait que, même si parfois les méchants prospèrent, cela est très souvent temporaire. Même si des fois les méchants prospèrent, si tu regardes la prospérité du méchant, finit toujours mal. Il y a même un dicton qui dit le bien mal acquis ne profite jamais. Ça le rattrape toujours. Regardez Psaume 73, 2, 3. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, d'un rien que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Ça, c'est Asaph qui dit, qui a regardé le méchant prospérer. Il a commencé à se poser des questions. Il était même au point de commencer à faire le mal lui-même. Vous savez, des fois, tu fais le bien et tu galères. Tu fais... Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter encore. Vous savez, je voulais faire venir ma soeur ici. J'ai tout fait selon la loi. Je n'ai jamais pu faire venir ma soeur. J'ai appliqué à gauche, à droite. J'ai réuni le montant, je l'ai inscrit à l'école. Vous savez, son CSQ, son CAQ était sorti dans l'espace de quelques jours. Je pense 3 jours. Le Québec m'a donné son CAQ. J'étais comme, wow, ça c'est un signe de Dieu. Tu vois, j'ai été fidèle à Dieu. Elle va venir. Je suis allé, j'ai envoyé tout ça. Elle est allée au pays pour avoir le visa. Vous savez, l'agent de l'immigration lui a dit tout simplement ceci. Tu ne me donnes pas assez de preuves que tu vas retourner dans ton pays après tes études. Alors, et là, on lui demande, qu'est-ce que tu veux comme preuve qu'elle va retourner au pays? Il dit, ça c'est à vous de trouver. J'ai dit, ouais. On a prié, on a jeûné, rien. Quelqu'un est venu me voir, il dit, moi je peux te la faire venir facilement. J'ai dit, non, je vais regarder, je vais rester dans la droiture. 3 mois après, leur cousin est arrivé. Et ils sont venus me le brandir en face. Il est arrivé. Et ma soeur est encore chez nous. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais j'ai confiance quand même en Dieu. Vous savez, je ne veux pas dire que c'est ça vraiment, que ça a rapport d'une quelconque façon, mais ce cousin qui est venu de façon illégale s'est retrouvé, je pense, 1 an et demi après, dans un asile de fous. Je ne prétends pas qu'il y a une relation entre les deux. Mais la prospérité du méchant, c'est toujours pour un temps. C'est toujours pour un temps. Ma soeur, elle est encore au Congo. J'aimerais la faire venir d'une façon ou d'une autre, mais je ne sais pas. Un jour, le Seigneur, un jour, mais dans la droiture. Regardez au verset 16 et 17. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. C'est que je fus entré jusqu'à ce que je fusse entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai compris leur fin. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde à son sort final, ou au sort final du méchant. Donc, quels que soient les résultats, nous avons encore besoin de vivre selon les principes de Dieu.
Le livre des Proverbes nous dit, fais ceci et tu vas avoir de bons résultats. Fais ceci et tu vas avoir du succès. Mais des fois, le succès n'est pas là. Des fois, les résultats ne sont pas bons. Mais Dieu ne garantit pas les résultats de façon uniforme pour chaque proverbe. Mais en les étudiant et en les mettant en pratique, nous commençons à comprendre la sagesse, le caractère et la bénédiction de Dieu. Et juste cette prise de conscience nous fait grandir. Et l'objectif des proverbes est de nous donner des compétences dans toutes nos relations humaines. Nous ne pouvons pas acquérir automatiquement la sagesse. On ne devient pas sage d'un coup. Elle doit être connue. Proverbe 1, 2. Elle doit être reçue. Proverbe 1, 3. Elle doit être entendue. 2, 2. Prise dans le cœur. 2, 10. Trouvée, 3, 13. Gardée, 3, 21. Obtenue, 4, 7. Apprise, 4, 11. Soignée, 5, 1. Comprise, 8, 5. Valorisée, 8, 11. Achetée, 23, 23. Et aimée, 29, 3. Nous devons aimer la sagesse. Nous devons la rechercher. Nous devons, tu sais, arrêter de nous plaindre sur notre sort. Et commencer à tendre vers ce qui est sage. Toute la sagesse exprimée dans les proverbes est cachée en Christ. Nous avons donc besoin de connaître Christ et de le recevoir, de l'entendre, de le prendre dans nos cœurs, de le trouver, après avoir trouvé, de le garder. Si nous n'avons pas encore trouvé, de le chercher, de l'apprendre, de le soigner, de le comprendre, de le valoriser, de l'acheter et d'aimer Christ. Qu'est-ce que ça veut dire acheter Christ? Ça veut dire que peu importe ce que ça me coûte, je vais vivre pour Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 23 nous dit, dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se cachent en Jésus-Christ. Nous devons nous saisir de Jésus-Christ. Nous devons nous saisir de Jésus-Christ. Colossiens 2, 28, 2, 3. C'est ça, non? Colossiens 2, 3. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, regardez ceci. Très souvent, les gens vont venir nous voir. Mais pasteur, tu as dit que ça, 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 alors ça, ça, ça. Il n'y a pas une règle pour toutes les situations de la vie. Il n'y en a pas. Nous devons acquérir et appliquer la sagesse de Dieu, c'est-à-dire sa parole, à notre vie, à nos propres vies. Et il est dangereux d'essayer de revendiquer un verset des Proverbes tout en ignorant le message global du livre. C'est-à-dire, ce sont des probabilités que nous allons mettre en pratique. Et ils s'appliquent d'une façon générale. Mais des fois, il va arriver que tu fasses tout ce que tu devais faire, mais que tu ne réussis pas quand même. Mais cela ne veut pas dire que nous devons maintenant faire ce qu'on ne doit pas faire. Alors, Proverbe nous dit, les bonnes choses sont susceptibles de se produire si nous faisons ce qui est juste. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Mais le jeudi prochain, nous allons étudier le livre de Job. Et Job va nous dire que parfois les mauvaises choses arrivent, même quand nous faisons ce qui est juste. Et quelle serait notre attitude dans ce cas-là? Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Faisons ce qui est juste. Soyons matures. Accueillons la sagesse. Et ne la vendons, achetons cette sagesse. Ne la vendons pas. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, sois sage.
et tu peux t'assagir. Et c'est un processus. Ne sois pas simple, ne sois pas fou, ne sois pas moqueur. Tu dois éviter ces attitudes. Mais sois plutôt sage et recherche la sagesse. En se levant tous ensemble. Alléluia. Nous allons prendre le temps d'élever nos voix et de parler au Seigneur, de lui ouvrir humblement nos cœurs. Nous n'allons pas être, papa, stupide. Nous n'allons pas faire, papa, ce que ces passages ont déclaré. Nous n'allons pas trier de ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être sages, le recevoir et l'appliquer dans nos vies, papa. Nous ne voulons pas être moqueurs, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas nous regarder avec hauteur et rejeter de conseils et crier de querelles à gauche, à droite. Père, nous ne voulons pas être fous non plus. Nous ne voulons pas considérer, papa, nos péchés comme étant vie. Nous voulons acquérir ta sagesse, ô Éternel. Papa, mais prisonniers dans cette corps de chair, Seigneur, nous sommes sujets très souvent, Seigneur, à être induits en erreur. Et nous te prions humblement, Seigneur, que tu renouves ta grâce vis-à-vis de nous. Papa, il n'a pas chanta que tu renouvelles ta patience vis-à-vis de nous et que tu nous aides encore une fois à appréhender ces choses. Nous ne voulons pas retourner au même péché encore et encore et encore, Seigneur. Nous ne voulons pas trop parler, Seigneur Jésus-Christ, parce que dans la multitude des paroles, papa, se trouve le péché, Seigneur. Aide-nous, papa, à être ce que tu désires que nous soyons, papa. Aide-nous à acquérir la sagesse, à la recevoir, à la garder dans nos cœurs, Seigneur, afin d'être des vases, papa, dignes de ton nom, des vases dignes de ton esprit, papa, et d'être des témoins vivants, Seigneur, pour ce monde, papa, en détresse. Papa, aide-nous, nous te prions, papa. Notre désir aujourd'hui, papa, c'est de devenir mature. Notre désir, Seigneur, c'est vraiment, papa, acquérir cette sagesse d'en haut pour pouvoir mener une vie de succès ici sur terre, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Papa, enlève tout orgueil de nos cœurs et que nous puissions recevoir cet enseignement avec humilité, Seigneur. Papa, que cet enseignement trouve une place dans nos cœurs et que ça produise de fruits, papa, dignes de repentance. Papa, je te remercie encore une fois pour chaque personne sous le timbre de notre voix aujourd'hui. Et je prie, Éternel, que tu nous gardes pour le restant de la soirée, tu nous gardes sur notre chemin de retour. Papa, préserve-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous retrouver prochainement, Seigneur, et que cette lumière que nous avons pu, papa, glaner en ces lieux puisse nous accompagner jusque dans nos demeures. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, sois sage.